Bernard Tapie est avec nous par téléphone en direct. Bonjour Bernard Tapie, merci d'avoir accepté notre petit coup de fil. Je voulais d'abord vous poser une question. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu que cet article annonçait votre mort? Comment j'ai réagi? On réagit en plaisantant, parce que bon, quand on se bat comme moi actuellement pour qu'elle n'arrive pas, si quelqu'un vous l'annonce alors qu'elle n'a pas encore eu lieu, vaut mieux le prendre avec humour, quoi. Hein. Alors, par contre, autour de moi, il y a des gens qui étaient quand même un peu attristés. Mais c'est Franz le premier qui me l'a pris, il m'a appelé. Et c'est là où je lui ai dit, ils exagèrent un peu, quoi. Voilà. Vous avez dit, voilà, vous avez cité Mark Twain, l'annonce de ma mort est, comme disait Mark Twain, très exagérée. Voilà, exactement ça. Et alors, il y a eu la gentillesse de publier. Ça a fait un truc sur les réseaux sociaux qui montre quand même que les gens sont choqués par ce genre d'attitude. Moi, je n'ai pas été choqué parce que franchement, moi, contrairement à France, là, je crois franchement que c'était une bourde technique, parce qu'il y a quand même au monde des gens qui n'auraient pas accepté qu'on la publie sans être certain qu'elle ait eu lieu. Mais voilà. Mais je lui ai dit par ailleurs qu'il va y en avoir pas mal qui vont être contents le jour où ça va arriver, parce qu'ils y ont participé pas mal. Vous savez, le cancer de l'œsophage, de l'estomac, sont des cancers qui sont en général dus à un excès de tabac, d'alcool, etc. Et comme j'ai jamais usé ni de l'un ni de l'autre, évidemment, en tout cas il y a très longtemps, plus de 40 ans, mes médecins m'ont expliqué qu'il faut croire aux dictons populaires. Ils disent qu'il ne faut pas se faire trop de mauvais sang ou pas se faire trop de bile. Parce que ça contribue malheureusement à la possibilité de s'attraper ce truc-là. Et alors, il se fait que ces deux-là qui ont annoncé, ils ont pas mal participé à la création de ma bile et de mon mauvais sang. Donc voilà. Cet article, Bernard Tapie, il est signé d'Ave et l'homme. Il est resté en ligne une vingtaine de minutes. Il s'intitule « L'homme aux 1000 vies ». L'homme aux 1000 vies. Est-ce que ça vous va? Et est-ce que vous avez lu l'article par curiosité ou vous avez ignoré ça? Non, mais j'ai lu la fin où ils font référence à la possibilité de m'attribuer tout ce qu'on peut attribuer, depuis la gentillesse à la truanderie, enfin bon bref. Mais c'est ce qu'on a toujours eu l'habitude de. Alors, 1000 vies, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'activités. Certaines ont été des succès, d'autres ont été des échecs, comme toutes les choses qu'on entreprend. Et je leur laisse le droit. Mais c'est vrai que où Franz a raison, c'est que ils ont été très très durs avec moi sur toute la polémique qui était la polémique pénale. Et ils auraient dû au moins avoir l'honnêteté de reconnaître, en tout cas partiellement, parce que rien n'est fait encore, tout est encore à jouer. Mais je dirais que si on abordait juste en dehors de ces deux personnages, vous savez bien qu'en réalité, dans les rédactions, il y a deux types de personnes qui sont les témoins des événements judiciaires. Vous avez les chroniqueurs judiciaires, qui sont des gens d'abord qui ont une formation souvent qui leur permet d'avoir un avis compétent sur la justice, et qui assistent au débat, qui assistent aux procédures, qui assistent aux réquisitoires, aux plaidoiries, qui finalement ont une idée. Alors, elle est parfois bonne ou mauvaise, mais enfin, ils ont une idée de compétence pour s'exprimer sur des sujets judiciaires. Et puis, il y a ceux qui sont les relais du parquet, des juges d'instruction, et qui, pendant toute la durée de l'instruction, ne font que colporter les nouvelles qui intéressent la police et les magistrats à charge. Alors, ceux-là, évidemment, malheureusement, ils font l'opinion bien avant que la justice passe. Bernard Tapie. Oui, Bernard Tapie. Le Monde, donc, qui a annoncé par erreur votre mort, s'est excusé sur Twitter. Est-ce qu'ils ont pris le soin de vous appeler pour s'excuser? Non, mais moi, je les ai appelés, les auteurs, je les ai appelés. Je les ai appelés parce que, paradoxalement, ça fait partie de mon caractère. Ce sont deux types que j'aime bien. Ils ont par ailleurs du talent. La preuve, c'est qu'ils font beaucoup de fric avec des livres qui leur rapportent pas mal d'argent. Et quand on me dit, mais comment tu peux fréquenter ces gens-là?
alors qu'ils n'arrêtent pas de se dire du mal. Et je reciterai le même auteur, parce que le même auteur disait, vous savez, j'hésite entre le paradis et l'enfer parce que j'y ai des amis partout. Eh ben... Bernard Tapie, je passe la parole à Franz, Olivier Gisbert, qui s'adresse à vous. Juste une question, comment ça va Bernard? Écoute, tu sais bien, bon, on s'est vu hier, c'est une peste d'enfer dans un contexte où la maladie ne s'arrête pas et ne faiblit pas. Mais voilà, vous savez pourquoi il faut avoir la peste dans cette maladie? Et j'en profite pour que vous le disiez à tous ceux qui l'ont. La recherche va à une telle vitesse, mais vraiment, je suis convaincu que dans les 5 ans qui viennent, 90% des cancers ne résisteront pas aux soins. Et on est vraiment là dans la ligne droite, on a découvert beaucoup de choses et ça vaut le coup de s'accrocher parce que rien n'est joué. Voilà.